J'ai péché tant de fois, tu m'as pardonné. Tant de fois, je suis tombé. Tant de fois, tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon. Le message d'aujourd'hui, Peter m'a laissé à charge du message d'aujourd'hui. Dieu m'a conduit un peu autrement. Vous savez, Papa Peter, il a l'habitude d'être très carré lorsqu'il nous parle de l'action de grâce. Et Dieu, moi, m'a inspiré ça dans le sens plutôt d'une exhortation. Que cela puisse encourager le peuple de Dieu, qu'on sache pourquoi est-ce qu'on fait les actions de grâce. On va commencer, on va introduire avec le livre de 1 Jean. On va prendre 3 passages. Le livre de 1 Jean, si le frère Christopher peut nous accompagner pour la lecture. 1 Jean, à partir du chapitre 3, verset 18. Je vais prendre le verset. 1 Jean 3, verset 18. 1 Jean chapitre 3, verset 18. Amen. Nous y sommes. Amen. Je lis au nom puissant du Christ. Petits enfants, n'aimez pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Verset 18. Amen. 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 Psaume 103, verset 2. Psaume 103, verset 2. Est-ce que nous y sommes? Amen. Je lis au nom puissant du Christ. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Amen. Alléluia. Psaume 115, verset 17 à verset 18. Psaume 115, verset 17 à 18. Amen. Nous y sommes. Je lis au nom puissant du Christ. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Quelqu'un peut louer l'Éternel en cet instant? Est-ce qu'il peut juste acclamer? Est-ce qu'il peut se redresser sur Dieu? Est-ce qu'il peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'il peut, s'il a la force de se tenir debout, il se tient debout? S'il a la force de s'agiter, il s'agite. De danser, il danse. S'il a la force de sauter, il saute. S'il a la force de courir, même il va courir. Celui qui a la force de louer l'Éternel, qui loue l'Éternel. La Bible dit que tout ce qui respire puisse louer l'Éternel. Toi qui respires, je t'invite à louer l'Éternel à cette façon. Alléluia. Prenons place. Amen. Comme j'ai dit au début, il y a l'adoration, il y a la louange. L'adoration va se concentrer sur ce que Dieu est. La louange va se concentrer sur ce que Dieu fait. Là, aujourd'hui, nous sommes dans un culte d'action de grâce. On va se concentrer sur ce que Dieu a fait. Alors, pour introduire déjà, moi, il y a une promesse que j'ai faite à Dieu. La promesse que j'ai faite à l'Éternel, je lui ai dit, Seigneur, je ne me lèverai jamais le matin sans t'avoir au moins dit merci. Même s'il me manque le temps, même si je suis pressé le matin lorsque je me réveille, je prendrai au moins le temps de te dire merci pour la vie. Amen. Parce que lorsqu'on observe un petit peu, vous regardez le sommeil, quelqu'un qui dort, vous allez observer que c'est quelque chose de très bizarre parce que vous allez voir le corps de la personne qui est présent, mais son esprit qui est absent. De telle manière à ce que vous pouvez vous agiter devant lui, il ne verra pas. Vous pouvez commencer à parler, il ne va pas entendre. Amen. Mais il suffit juste que vous appelez la personne par son nom. L'endroit où l'esprit était, vous ne savez pas, mais l'esprit revient. Et la personne se réveille. Amen. Alors, mes frères et sœurs, la question moi, que je me suis toujours posée par rapport au sommeil, c'est cet esprit-là, pendant qu'on dort, cet esprit, il va où? Et quand il va où? Lorsqu'on nous réveille, cet esprit, comment est-ce qu'il fait pour revenir?
vous allez observer dans la Bible, on compare le sommeil à la mort. Amen. On compare le sommeil à la mort. Si vous regardez du point de vue médical, il y a beaucoup de gens dans le médical ici, vous diront, il y a plusieurs types de morts. Je vais prendre 2 types de morts. Un premier type de mort, c'est la mort qu'on appelle la mort naturelle, la mort la plus classique. C'est-à-dire que le corps est fatigué, le corps est arrivé, comme Papa Peter aime le dire, à sa date d'expiration, le corps lâche. Amen. Et l'esprit s'en va. Il y a un deuxième type de mort où on parle de la mort cérébrale. C'est-à-dire que le corps n'est pas abîmé, le corps est encore en forme, mais le cerveau ou l'esprit de la personne ne répond plus. Amen. Si on regarde ça, on va se rendre compte que la mort, c'est dès le moment qu'il y a séparation entre le corps et l'esprit. Dès le moment où le corps est présent, l'esprit est absent, on peut dire qu'il y a la mort. C'est la même définition que le sommeil. Amen. C'est pourquoi le Seigneur disait ce jour-là, Lazare dort, je vais aller le réveiller. Mes frères et mes sœurs, peut-être que c'est par habitude que nous négligeons. On le dit toujours. Ce n'est pas une habitude de s'endormir et de se réveiller le matin. On nous le dit toujours. Mais à cause de l'habitude, peut-être des fois, nous nous étonnons que certaines personnes s'endorment. Elles ne se réveillent jamais. Amen. Alors, mes frères et sœurs, comme nous avons lu juste ici, ce Dieu-là que nous servons, ce n'est pas le Dieu des morts. C'est le Dieu des vivants. Amen. Si quelqu'un est vivant aujourd'hui, il peut juste faire un signe comme ça. Si quelqu'un est vivant, il peut juste dire merci Seigneur. Si quelqu'un est vivant, il peut encore acclamer son Dieu. Si quelqu'un est vivant, juste si quelqu'un est vivant. Juste si quelqu'un est vivant. Si seulement vous êtes vivant. Alléluia. Alors, la deuxième chose que j'ai dit à mon Dieu, j'ai dit Seigneur, non seulement je ne me lèverai pas le matin sans t'avoir dit merci, mais je n'irai pas non plus dormir le soir sans t'avoir dit merci. Une autre habitude que nous considérons habitude, le fait de sortir le matin, rentrer à la maison, retrouver ta famille. On considère ça comme une habitude. Mon frère, ma soeur, le soir, c'est un moment très important. La nuit, c'est un moment très important. Pourquoi? Parce que c'est le moment où tu vas faire le bilan. Peut-être qu'en commençant ta journée, tu avais fait un programme, tu avais tes idées, tu t'es dit, je vais aller faire ci, je vais aller là-bas, je vais aller à tel endroit, je vais me rendre à tel endroit, etc., etc. Le soir, tu reviens et tu fais le bilan de la journée. Tu regardes ce qui a été, tu regardes ce qui n'a pas été. Tu regardes le positif, tu regardes le négatif. Mon frère, ma soeur, j'aimerais poser la question à quelqu'un. Sais-tu bénir Dieu même dans le négatif? Amen. Sais-tu bénir Dieu même pour le négatif? Je vais prendre le témoignage d'un frère, notre frère Yoshua qui est ici. Il y a une fois, il est venu témoigner. J'ai aimé son témoignage, pourquoi? Il est venu témoigner, il s'est avancé, il a dit, j'étais en recherche d'appartements, je postulais pour des logements. Et il y avait un logement qui était à côté ici, à Avignon, à quelques minutes de l'église. Amen. Les gens ont commencé à dire Alléluia, que la gloire soit rendue à Dieu, etc. Mais il est venu nous dire, je suis venu témoigner que je n'ai pas eu ce logement. Il a dit que j'avais fait la promesse à ce Dieu-là, que tu me donnes ou que tu ne me donnes pas, que j'ai ou que je n'ai pas, je te glorifierai quoi qu'il arrive parce que tu restes Dieu, quelles que soient les circonstances. Amen. Mon frère, ma soeur, Dieu ne cesse pas d'être Dieu à cause de tes circonstances négatives. Dieu ne cesse pas d'être Dieu parce que les choses ne vont pas. Dieu ne cesse pas d'être Dieu parce que tu es attristé, parce que tu souffres, parce que tu pleures. Dieu reste maître des temps et des circonstances. Qu'il pleuve, qu'il neige, il reste Dieu. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, il reste Dieu. Avant toi, il était Dieu. Après toi, il restera Dieu. Alléluia. Alors, la chose que j'ai aimée dans cette histoire-là, chez ce frère-là, c'est qu'il est venu témoigner. Lui qui n'avait pas, il est venu témoigner comme s'il avait eu. Amen. Lui qui n'avait pas, est venu témoigner Dieu comme s'il avait eu la chose. Amen. Et j'aime comment ce Dieu-là fonctionne également, parce que Dieu a fini par lui donner. Amen. Je vais prendre encore un témoignage, le témoignage de ma sœur Délicia, notre sœur chantre de l'Éternel. Nous voyons comment Dieu l'utilise, mais il y a une période où elle traversait un moment très difficile. Je vais reprendre le témoignage qu'elle avait donné dernièrement. Elle a expliqué qu'elle venait de passer son bac, et après avoir passé son bac, elle devait postuler pour les écoles. Elle était la seule à ne pas aller à l'école. Et la chose l'affectait beaucoup. Elle voyait tout le monde aller à l'école, etc., etc. La chose lui faisait mal. Mais elle a dit une chose. Elle a dit, lorsque je viens en ce lieu, lorsque je viens dans la présence de mon Dieu, lorsque je viens pour chanter, lorsque je viens pour louer, j'oublie tout. Lorsque je suis devant mon Dieu, je ne regarde pas les problèmes, je ne regarde pas les circonstances, c'est seulement mon Dieu et moi. Elle louait l'Éternel. Elle qui n'avait pas également, elle louait l'Éternel comme si elle avait eu la chose.
Amen. Je bénis encore Dieu, parce que elle qui n'avait pas, Dieu a fini par lui donner. Amen. Alors, prenons encore un exemple qui est biblique. Le cas d'Abraham. Abraham, Dieu a changé son nom, n'est-ce pas? Il était Abraham, il est devenu Abraham. Question, Papa Peter, ne pas répondre s'il te plaît. Abraham et Abraham, ça signifie quoi? Abraham, commençons par Abraham. Non. Le père de Abraham, le premier nom que Abraham avait. Papa Peter? Père élevé. Abraham? Personne? le père de Père de la multitude. Amen. Dieu a donné à Abraham le nom de père de la multitude. Sa femme était stérile. Amen. Abraham a reçu le nom de père de la multitude. Sa femme était stérile. Lui qui n'avait pas, il vivait comme s'il avait. Lui qui n'était pas, il vivait comme s'il était. Mon frère, ma soeur, la foi en Dieu, au bout d'un moment, ça consiste à appeler les choses qui n'existent pas à l'existence, comme si elles existaient. La foi, ça consiste pour quelqu'un qui n'a pas de vivre comme s'il avait. La foi, ça consiste pour quelqu'un qui n'est pas à vivre comme s'il était. C'est pourquoi la Bible dit quelque part que le faible dise « je suis fort ». Que le pauvre dise « je suis riche ». Que celui qui est malade dise « je suis guéri ». Ah, mes frères, mes soeurs, vous ne me suivez pas. S'il y a un malade qui peut dire « je suis guéri » ici, s'il y a un pauvre qui peut dire « je suis riche », s'il y a quelqu'un qui a échoué, qui peut dire « je suis victorieux », s'il y a quelqu'un qui peut juste le déclarer, mes frères, mes soeurs, c'est par la parole de ta bouche, c'est par la parole de la foi, mon frère, ma soeur. Toi qui n'es pas, déclare comme si tu l'étais. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ton amour et ta foi pour Dieu doivent se démontrer au travers des actes que tu poses. Amen. C'est pourquoi nous disons action de grâce. Parce qu'il y a des actions que tu dois poser. Notre pasteur nous l'a très bien prêché la semaine dernière. Celui qui aime Dieu, il fera. Il posera des actes qui vont montrer qu'il aime ce Dieu-là. Alléluia. On va avancer. Prenons le livre de Philippiens. Philippiens au chapitre 4, on va prendre le verset 4 et le verset 6, s'il te plaît. Philippiens chapitre 4, verset 6. Amen. Nous y sommes. Je lis au nom puissant de Christ. La Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Pour quelqu'un, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. L'action de grâce commence déjà à intervenir ici. J'ai écrit une phrase. Dieu ajoute dans la vie de celui qui est reconnaissant, mais il enlève dans la vie de celui qui vit dans la gratitude. Amen. Dieu ajoute dans la vie de celui qui est reconnaissant, mais il enlève dans la vie de celui qui vit dans l'ingratitude. Lorsqu'on doit définir rapidement l'action de grâce, une définition très simple, c'est juste la reconnaissance. Dieu t'a fait du bien, Dieu s'est manifesté à toi, tu es reconnaissant envers ce Dieu-là. Alors, ça devient difficile pour nous, êtres humains, avec le cœur que nous avons, d'être reconnaissants envers Dieu, parce que nous regardons seulement aux choses qui ne vont pas. C'est difficile pour nous d'être reconnaissants lorsque nous ne regardons qu'aux choses qui manquent. C'est difficile d'être reconnaissant envers Dieu lorsqu'on ne regarde qu'aux choses et aux points qui sont positifs, mes frères et sœurs. Alors, il y a des choses, mes frères et sœurs, j'aimerais dire, puisque nous parlons d'action de grâce, certaines bénédictions, mes frères et sœurs, ce ne sera pas seulement par la prière. Ce sera par les actes que tu vas poser. Ce sera par l'attitude que tu vas tenir, mon frère, ma soeur. Alors, il y a un verset que j'aime beaucoup dans le livre de Luc. Le Seigneur dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui donnera des grandes choses. Amen. Celui qui est fidèle en peu de choses, Dieu lui donnera beaucoup. Alors, la Bible parle de la parabole des talents. On nous dit qu'il y avait un patron, il y avait un homme puissant qui avait laissé des richesses à ses serviteurs. Le premier, il en a donné 5, le deuxième, il lui a donné 3, le dernier, il lui en a donné un seul.
La Bible dit que le premier et le deuxième ont multiplié ce qu'on leur avait donné. Il ne restait que celui qui avait un seul, qui avait caché la richesse et qui n'avait rien fait avec. La Bible dit, on a retiré à celui qui avait un seul, on a donné à celui qui avait 5. Amen. Je pense qu'on a déjà entendu une parole qui dit, on ne connaît la valeur d'une chose que lorsqu'on vous la retire. On ne connaît la valeur d'une chose que lorsqu'on vous l'enlève. Mon frère, ma soeur, pour celui qui aime beaucoup se plaindre, pour celui qui aime beaucoup se lamenter, mon frère, ma soeur, il faudra peut-être un jour que Dieu t'enlève le peu que tu as pour que tu en comprennes la valeur. Amen. Il faudra peut-être que Dieu t'enlève la santé pour que tu comprennes la valeur de ta santé. Il faudra peut-être que Dieu t'enlève ton travail pour que tu comprennes la valeur de ton travail. Il faudra peut-être que Dieu t'enlève quelque chose de précieux pour que tu comprennes la valeur de la chose qu'il t'a donnée. Amen. Alors, les frères et sœurs, remarquez bien, vous savez que j'ai parlé d'habitude là en introduisant. Lorsqu'on tombe dans l'habitude, quand quelqu'un par exemple s'habitue à vous, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelques manques de respect qui commencent à prendre place. Amen. On commence à vous négliger, on commence un peu à vous banaliser, à vous prendre pour n'importe qui. Amen. Alors, il y a une histoire qui m'était arrivée quand j'étais encore enfant. Il y avait un de mes cousins qui était venu du Danemark. Et on a passé quelques jours ensemble à la maison. Et ma mère, à un moment, vient pour préparer. Elle nous appelle pour venir manger. Lorsqu'on vient pour manger, on mange, etc., etc. On finit de manger. Mon cousin dit merci maman. Ma mère, vous connaissez les mamans, elle dit on me dit quand même merci dans cette maison. J'avais que 8 ans, mais j'ai compris quand même. J'ai compris ce qu'elle voulait me dire. Amen. Mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire que là où toi tu vois la chose comme banale, c'est peut-être une richesse pour quelqu'un d'autre. Là où toi tu vois la chose comme négligeable, c'est peut-être un trésor pour quelqu'un d'autre. La chose que toi tu ne considères pas, la chose que toi pour laquelle tu es ingrat, pour quelqu'un d'autre c'est quelque chose de très 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 précieux. Amen. Alors, mes frères et sœurs, l'ingratitude entre dans la vie de l'enfant de Dieu lorsque nous également nous commençons à nous habituer à Dieu et à ce que Dieu nous donne. C'est à ce moment-là que l'ingratitude commence à rentrer. Amen. C'est pourquoi je dis encore, nous sommes dans les actions de grâce. Action de grâce, il y a 2 mots. Il y a action, il y a grâce. La grâce, on nous dit toujours faveur imméritée. Mon frère, ma soeur, tout ce que tu as aujourd'hui, ne crois pas que tu l'as mérité. Le souffle de vie que tu as aujourd'hui, tu ne l'as pas mérité. L'argent que tu as aujourd'hui, tu ne l'as pas mérité. Les gens tout autour de toi, quand tu retrouves ta famille le soir, tu ne l'as pas mérité. Quoi qu'il arrive, mes frères, mes sœurs, tu ne l'as pas mérité. Lorsqu'on parle de la grâce, on parle également du privilège. Parce que la grâce, ça veut dire que la chose qu'on t'a accordée, on n'a pas accordée aux autres. La grâce, ça veut dire que la chose qu'on t'a donnée, on ne l'a pas donnée aux autres, mon frère, ma sœur. Alors, ton attitude va commencer à changer le jour où tu comprendras que ce Dieu-là ne te doit absolument rien. Ce Dieu-là est Dieu. Le peu de choses qu'il te donne, il te le donne simplement par sa grâce. Amen. On va avancer, on va encore parler de l'ingratitude. On va prendre Malachie. Malachie 3. Malachie 3, du verset 13 au verset 16. Malachie 3, 13 à 16. 13 à 16. Est-ce que nous sommes Malachie 3, verset 13 à 16. Amen. Je lis au nom puissant de Christ. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain qu'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse, à cause de l'Éternel des armées. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, les tentent de Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Amen. Merci. Alors, pour continuer sur l'ingratitude. On entend beaucoup, je ne suis pas en train de dire que c'est quelque chose de mauvais, mais on entend beaucoup, lorsque tu es dans la difficulté, lorsque tu as servi Dieu, tu as donné à Dieu, etc., et que tu es dans la souffrance, rappelle à Dieu ce que tu as fait. Rappelle à Dieu tes œuvres, rappelle à Dieu que tu l'as servi, etc., etc. On commence même à nous parler par rapport à ici, le livre du souvenir. L'histoire du livre du souvenir, c'est quoi? C'est qu'il y avait
des gens qui faisaient la volonté de Dieu, des gens qui servaient Dieu en Israël, mais qui étaient fatigués parce que Dieu ne répondait pas à leurs prières. Ils étaient fatigués, pourquoi? Parce qu'ils voyaient les gens qui ne servaient pas Dieu, les gens qui sont dans le monde et qui font n'importe quoi, ils voyaient que leur vie avançait. Alors ils se sont dit, Seigneur, nous sommes fatigués, nous en avons marre, tu ne te soucies pas de nous. Amen. Alors la Bible dit qu'à ce moment-là, un livre du souvenir a été ouvert devant l'Éternel. Enfin, ma soeur, la chose qui est étonnante dans cette histoire-là, l'homme, dans son ingratitude, va pousser un Dieu qui n'oublie pas à ouvrir un livre du souvenir. Dieu n'oublie pas. Mais dans l'ingratitude de l'homme, l'homme a poussé Dieu à ouvrir un livre du souvenir. Tandis que nous, toi et moi, hommes et femmes au cœur mauvais, à la mémoire courte et limitée, nous n'avons pas de livre du souvenir. Je pose la question à quelqu'un, où est ton livre du souvenir aujourd'hui? Alléluia. Est-ce qu'il y a un homme ou une femme ici, un frère ou une sœur, qui a un livre du souvenir pour se souvenir des bontés que l'Éternel a manifestées dans sa vie? Nous aimons réciter le psaume que nous avons lu tout à l'heure. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Où est ton livre du souvenir, mon frère, ma sœur? Amen. Alors, tout à l'heure nous avons lu, ça disait, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications et des actions de grâce, mes frères et sœurs. Action de grâce, j'ai dit, c'est la reconnaissance. Il y a un moment qui intervient dans la prière où il y a la prière qu'on appelle de reconnaissance, n'est-ce pas? La prière de remerciement où nous disons merci à Dieu. Je répète encore, le moment où tu rentres dans l'habitude de te dire oui, on fait tout le temps cette prière, on nous donne tout le temps ce sujet-là, c'est le moment où tu vas banaliser la chose. Il est arrivé une fois, j'avais ce fardeau-là dans mon cœur, je me suis dit, Seigneur, un jour je prendrai le temps, je viendrai prier, je ne te demanderai rien. Je viendrai juste pour te dire merci et pour t'adorer. Amen. Alors, il est arrivé un jour où je suis resté ici, Dieu m'a conduit dans deux sujets, juste demander pardon et dire merci à Dieu. L'Esprit m'a conduit d'une telle manière, vous savez, lorsqu'on dit merci à Dieu, on se souvient des choses d'aujourd'hui. Je me suis souvenu des choses de l'année 2024, l'année 2023. Mais comme l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, l'Esprit m'a remonté, 2022, 2021, 2020. Il m'a remonté jusqu'à mon enfance. Alors, vous allez vous rendre compte que lorsque vous remontez de la sorte, vous allez vous rendre compte qu'il y a un temps où vous ne connaissiez pas Dieu, mais Dieu vous connaissait. Il y avait un moment où vous ne vous souciez pas de Dieu, mais Dieu se souciait de vous. Il y avait un moment où vous faisiez des choses abominables, mais Dieu n'a pas regardé ça pour vous bénir et pour vous faire du bien. Alors, mon frère, ma soeur, la chose que tu vas te rendre compte, c'est que la prière de remerciement, la prière de reconnaissance, c'est le moment où tu es en train d'écrire ton propre livre du souvenir. Alléluia. Rends-toi compte que toutes les bénédictions que tu vas compter, toutes les bénédictions dont tu vas te souvenir, tu vas te rendre compte au bout d'un moment que ça ne dépendait ni de tes prières, ni de tes temps de jeûne, ni de tes offrandes, ni de toutes les choses que tu pouvais faire, ça dépendait simplement de la grâce de Dieu. Tu peux acclamer encore le Seigneur. On va avancer avec Psaume 118. Psaume 118. Verset 17. Psaume 118, verset 17. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Alléluia. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Alors, lorsque, je répète encore, action de grâce composée de deux mots. L'action d'un côté et la grâce de l'autre. Amen. La grâce que Dieu vient te faire, lorsque tu t'en rends compte et que tu as un cœur disposé, ça va normalement te conduire à la reconnaissance. Cette reconnaissance-là, ensuite, doit normalement te pousser à poser des actions pour exprimer cette reconnaissance-là. Amen. Alors, une chose que j'aimerais discuter par rapport à l'action. Tout à l'heure, j'ai parlé de la prière d'action de grâce ou de la prière de reconnaissance. Après la prière, un autre moyen d'exprimer sa reconnaissance ou ses actions de grâce, c'est le témoignage. Celui qui témoigne, c'est celui qui a vu la bonté de Dieu et qui vient maintenant partager ça avec les gens tout autour de lui. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu agit,
Lorsque Dieu se lève dans une situation, cela génère, cela crée automatiquement un témoignage dans la vie de la personne. Moi, je bénis beaucoup Dieu lorsque nous écoutons notre pasteur prêcher. Vous allez vous rendre compte, quel que soit le sujet dont il va parler, il aura toujours un témoignage ou une histoire pour appuyer les choses qu'il raconte. Quel que soit le domaine, quel que soit le sujet, quelle que soit la chose dont il va parler, il vous trouvera toujours une histoire à vous raconter. Parce qu'en toute chose, lorsque nous sommes reconnaissants envers Dieu, nous verrons la main de Dieu en toute chose. C'est pourquoi j'aime une phrase que Mme Pédo aime beaucoup dire lorsqu'elle vient témoigner. Elle dit, plus je témoigne, plus ce Dieu-là me donne des raisons de témoigner. Plus nous témoignons, plus nous sommes reconnaissants, plus ce Dieu-là va nous donner des raisons de le glorifier et de l'honorer. Il y a un homme de Dieu que j'écoutais là récemment. Il a fait tout un enseignement, il ne prêchait même pas, c'était même pas une prédication. Il a juste donné les points principaux et pour chaque point, il a commencé à donner des témoignages. Pour te montrer qu'au bout d'un moment, le témoignage est capable de mieux prêcher qu'un enseignement. Le témoignage est capable de mieux enseigner qu'une prédication, mon frère, ma soeur. Alors, je bénis Dieu. Le mois passé, le premier culte de l'année que nous avons fait, c'était un culte de témoignage, n'est-ce pas? On a fait un culte de témoignage. Et dans ce culte de témoignage, il y a une phrase que Papa Peter a dit, que moi, ça m'est resté. Il a dit, les témoignages, c'est pas seulement quand tout va bien. Alléluia. Les témoignages, c'est pas seulement quand tout va bien. Les témoignages, c'est le moment aussi où tu dois montrer les souffrances que tu traverses. C'est le moment où tu dois montrer les difficultés que tu rencontres. C'est le moment où tu dois montrer toutes les choses qui ne vont pas, mais que tu es encore debout malgré tout. Le témoignage, c'est un acte de foi, mes frères. J'aime beaucoup ce que maman Lucie a fait aujourd'hui. Que Dieu la bénisse. Amen. Le témoignage, c'est un acte de foi. Je vous le dis encore, les actes que tu poses vont montrer ton amour, ta confiance et ta foi envers ce Dieu-là. Il n'y a rien qui peut rester caché. Amen. Et cela, mon frère, ma soeur, lorsque tu fais de telles choses, cela doit également encourager Dieu à se lever dans ta vie pour que tu puisses témoigner de manière positive cette voix. Celui qui est venu témoigner en étant malade, la prochaine fois, vous le verrez témoigner en étant guéri. Celle que vous voyez témoigner en étant stérile, elle témoignera comment l'Éternel lui a donné des enfants. Celui qui a témoigné parce qu'il n'avait pas, il viendra témoigner devant vous pour vous dire comment Dieu lui a donné. Amen. Parce que le témoignage enseigne mieux, je vais prendre mon cas. Amen. Dieu m'a fait grâce aussi. J'ai parlé, dernièrement j'avais témoigné de ça, récemment, comment j'avais parlé de mes cours, de mes études, etc. etc. J'avais parlé de comment moi et ma famille on s'était fait mettre dehors. La chose que je n'avais pas dit, c'est qu'on s'est fait mettre dehors, ce jour-là, moi c'était un jour d'examen. Amen. Et je me souviens que mon père cherchait à m'appeler. J'entendais, pendant que j'étais en train de passer mon examen, j'entendais mon téléphone vibrer dans mon sac. Mon père s'est souvenu que j'étais en examen, il a laissé. Amen. J'ai passé mon examen, etc., etc. Je suis rentré à la maison, j'ai vu ce que je devais voir, j'ai parlé à mon père qui était dépassé, tout ça, tout ça. Au fond de moi, j'étais brisé. Mais je me suis éloigné, je suis parti témoigner, non pas devant les hommes, devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas pourquoi ça arrive. Mais donne-moi juste la force et je continuerai de te suivre. Amen. Amen. Ça, c'était un lundi. Le mardi, je suis venu au culte normalement. Le vendredi, je suis venu au culte normalement. Samedi, je suis venu à la répétition normalement. Dimanche, je suis venu à l'église normalement. Il y avait même des fois où je suis comme devant vous, j'étais en train de prêcher avec le sourire. Je faisais tout normalement. Puis il est arrivé un jour où j'étais parti rendre visite au pasteur et à sa famille. J'étais en train de parler avec maman Néné. À un moment, maman Néné s'éloigne. Et lorsqu'elle s'éloigne, moi je sors mon téléphone en direct, je lui donne les résultats de mes examens pour lui dire que j'ai réussi. Vous voyez comment Dieu change le témoignage. Voyez comment Dieu change les circonstances. Voyez comment Dieu prend la honte qui était dans ta vie, il la transforme, il la change en gloire. Quelques mois plus tard, moi qui étais sans toi, l'Éternel m'a également donné un toit. Et à côté de cette église, en plus de cela. Voyez comment Dieu change les témoignages. Amen. Pourquoi? Parce que j'avais fait un acte de foi en disant, Seigneur, quelles que soient les circonstances, moi je te suivrai. Que j'ai ou que je n'ai pas, je continuerai de te suivre. Alors mon frère, ma soeur, je parle d'action de grâce. Là, j'ai parlé de témoignage, mais je parle d'action de grâce. Le moment où tu vas plonger ta main dans ce panier, ce n'est pas pour dire à Dieu que tout va bien. Le moment où tu vas plonger ta main dans ce panier, ce n'est pas pour dire à Dieu que tout est parfait. Le moment où tu vas plonger ta main dans ce panier, ce n'est pas pour dire à Dieu que tout va bien, mon frère. Non. C'est pour lui montrer que les choses ne vont pas, mais que tu es encore debout. C'est pour lui montrer que tu crois encore en lui, quoi qu'il arrive. Et la prochaine fois que tu te lèveras pour encore poser ta main dans ce panier, l'Éternel aura agi dans ta vie. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un puisse se lever. Que quelqu'un puisse se tenir debout. Et qu'on puisse juste invoquer le Dieu du témoignage.
que l'Éternel change de témoignage. Tu vas juste prier dans ce sens-là. Que l'Éternel change ton témoignage. Que là où c'était négatif, qu'il change en positif. Que là où il y avait la maladie, qu'il apporte la guérison. Que là où il y avait des mauvaises choses, mon frère, ma soeur, qu'il puisse apporter ce qui est bon. Commençons juste à prier dans ce sens-là, par le nom puissant de Jésus-Christ.